Je mets l'enregistrement. Bonjour à toutes et à toutes. Je suis très heureuse de vous accueillir sur ce Zoom aujourd'hui pour notre minute sublime. Je vais passer en écran juste le temps de passer en écran. Voilà, super, bravo. Bien, écoutez, je suis ravie d'être avec vous en ligne aujourd'hui. Donc, pour celles qui prendront la présentation en replay, les minutes sublimes. Donc, déjà, aujourd'hui, je vais aborder quelles sont les 4 énergies essentielles à notre monde pour incarner notre être-té. Voilà, c'est tout un programme, on va aborder ça ensemble. En fait, je dédie ces minutes que j'appelle les minutes sublimes à la sublimation de soi. La vocation de Sublime, c'est la compagnie maintenant que j'ai créée pour développer, je dirais, la conscience corporelle. La vocation de Sublime, c'est de se reconnecter à son intensité créative et par le corps, c'est-à-dire se relier à nos perceptions, puisqu'en fait, le corps perçoit tout, y compris ce qui n'est pas à nous. D'ailleurs, 98% de nos perceptions ne nous appartiennent pas. Et donc, à partir de ces perceptions, on a accès à la conscience. Donc, est-ce qu'on pourrait tout recevoir sans limitation, sans point de vue, sans signification de ce qui est perçu, tout recevoir pour être la totale conscience. À partir du moment où on est totale conscience, on a la possibilité de choisir. On devient libre de choisir. Alors, si tu pouvais tout recevoir pendant ces minutes sublimes, qu'est-ce que ce serait? Alors, vous savez que je fonctionne avec la modalité de coaching d'Access Consciousness, que je dirais les deux grands points forts d'Access, entre autres, parce qu'il y a quantité d'outils pour accéder à la conscience, mais en particulier sont la question et le choix. Et plus on est dans la formulation de la question, plus on est la question, plus on donne accès à de nouvelles possibilités. On sort du mental qui croit tout savoir. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est quelles sont les 4 énergies essentielles à notre monde pour incarner notre être-té. Alors, ça fait partie des énergies que je perçois actuellement, plus particulièrement hier. C'est pour ça que je vous ai fait un post hier soir pour vous faire part du thème d'aujourd'hui. Je vais vous en parler, bien évidemment, capter les énergies qui sont là, avec vos présences également. Et puis, si vous souhaitez, tout à l'heure, je vous donnerai l'espace pour poser vos questions ou être en interactivité. Donc, ce qui m'est venu ici, ce que je perçois, parce que j'ai pas mal, en fait, voilà, j'ai des reprises de rendez-vous puisque les séances de soins corporels vont reprendre bientôt. J'ai aussi des rendez-vous en coaching et en fait, j'ai quelques personnes qui me disent que pour elles, il y a donc une nouvelle réalité qui est en train de se mettre en œuvre et c'est complètement OK, puisque c'est ce que je perçois aussi, bien sûr, et c'est ce qu'on perçoit. Par contre, j'ai quelques personnes qui m'ont dit qu'il y avait certaines choses qui sont dans ce monde qui n'existeront plus. Et en cela, en fait, ce que moi je perçois et je souhaitais l'aborder aujourd'hui, c'est tant qu'on n'aura pas reconnu les énergies qui sont, je dirais, qui constituent notre être, qui constituent notre présence à nous-mêmes dans ce monde, on ne pourra pas être la totale conscience. Donc, si on souhaite être la totale conscience et pouvoir, puisqu'on est en totale conscience, du coup, créer quelque chose de nouveau, eh bien, il est essentiel d'intégrer ces 4 énergies dans notre monde et non pas les exclure. Alors déjà, la première question que j'aimerais poser, c'est qu'est-ce que j'exclus aujourd'hui ou qu'est-ce que vous excluez de votre vie aujourd'hui et qui vous empêche d'être totalement conscience? Voilà. Et c'est sans jugement, sans point de vue. Cet espace, nous le créons juste pour amener plus de conscience dans notre vie, pour choisir plus de conscience dans ce que nous vivons. Parce que tout ce qu'on exclut de notre vie, que ce soit les personnes qu'on a aimées ou certaines personnes, même si ce sont des personnes avec lesquelles on n'a pas vécu une expérience heureuse, mais plutôt une expérience de défi, de contrariété, même de conflit, de douleur, on peut être la conscience de cette expérience sans exclure cette expérience de notre vie, sans exclure les personnes de notre vie. Dès l'instant où on exclut quelque chose, ça veut dire qu'on résiste à percevoir quelque chose et du coup c'est comme un film ou un filtre que l'on met dans un espace autour de nous et qui nous empêche de voir, de percevoir et d'être conscient. Donc quelles sont les énergies que vous excluez de votre vie aujourd'hui
et qui empêche la totale conscience. Tout ce que vous excluez, vous le mettez à distance. Et la distance, c'est exactement... avec Access, on explique que la relation, c'est la distance entre deux choses. Donc, dès l'instant où je mets de la distance avec quelque chose dans ma vie, et si je l'exclus pour justement ne plus la voir, ça veut dire que je vais mettre de la distance pour ne plus avoir accès à cette énergie dans ma vie. Et tout ce qui sera en lien avec ça, je n'y aurai plus accès. Alors, je vais vous parler de l'arcane du monde. C'est cet arcane qui m'est venu hier. Il y en a une autre, mais je ne pourrais pas parler de tout aujourd'hui. Donc, il y a celle-ci et il y a la carte du diable. Mais j'en ai déjà parlé, la carte du diable, dans le dernier webinaire que j'ai fait sur le tarot. Cette carte, c'est la carte du monde, c'est la carte 21 du tarot. Donc, il y en a 22 dans les arcanes majeures, dont une qui n'a pas de nombre. Donc, en fait, la dernière qui est numérotée, c'est la carte du monde, la 21. Et cette carte du monde, c'est se mettre au monde. C'est être la totale conscience. C'est incarner le monde que nous avons vraiment, que nous choisissons d'incarner dans notre vie, tel qu'il soit, sans jugement, sans point de vue. Et vous voyez, pour incarner ce monde, elle a des énergies autour d'elle. Et ces énergies sont complètement connectées. C'est-à-dire que dès l'instant où on met quelque chose à distance, on ne peut pas les incarner. D'accord ? Donc, tout ce que l'on met à distance de soi, on ne peut pas l'incarner dans notre vie. Donc, si nous choisissions d'être totalement intimes avec tout ce que nous sommes, avec tout ce qu'on appelle des relations, la relation avec mon corps, est-ce que je pourrais choisir d'être intime et qu'est-ce que ça changerait dans ma vie si j'étais complètement intime avec mon corps ? Qu'est-ce que ce serait dans ma vie si j'étais complètement intime avec mon énergie, avec ma vitalité, avec mes désirs, avec mes instincts, avec mon intuition ? Qu'est-ce qui changerait dans ma vie si j'étais complètement intime avec mes perceptions, avec la conscience que je suis ? Qu'est-ce qui se passerait dans ma vie si j'étais complètement intime avec cet espace en moi qui peut tout recevoir ? Si j'étais intime et vulnérable au point de pouvoir tout recevoir sans rien filtrer. Donc ici, les énergies, pour moi, la carte du monde, elle incarne, elle nous montre comment être dans ce monde. Donc elle incarne ces 4 énergies. Donc ces énergies sont sous forme d'animaux et puis de l'ange, qui sont des énergies vivantes. Et dans le tarot, c'est l'incarnation des 4 familles, les 4 arcanes mineurs. Et en fait, ces 4 arcanes mineurs deviennent vivantes dès l'instant où on choisit d'être intime avec, de les ramener dans notre monde et ne pas les exclure. D'accord ? Donc, ce que j'aimerais qu'on voit ensemble aujourd'hui, c'est reconnaître tout ce que nous avons exclu de notre vie et qui nous empêche d'être conscients et qui nous empêche de créer le monde que nous souhaitons créer. Ok ? Donc, dans ces 4 énergies, la première énergie, c'est déjà l'énergie du recevoir, c'est l'énergie de la coupe. Donc, l'énergie de la coupe, comme vous voyez, la coupe, elle peut recevoir et quand elle est pleine, elle déborde. On voit l'eau ici qui déborde de cette eau. La coupe, c'est ce avec quoi on peut recevoir et on peut déverser, on peut servir aussi. Donc, on parle ici du service. De quel service dont on parle ? C'est la connexion avec, c'est ce qui devient l'ange en fait dans la carte du monde. C'est-à-dire quand la coupe, quand on est intime avec le recevoir, on se connecte complètement avec la partie qui est la partie ange en soi. La partie ange en soi, c'est la partie non sexuée. C'est la partie avant d'avoir un sexe. C'est la partie d'être que nous sommes. C'est la partie d'âme que nous sommes. Ok ? Et donc, si on est complètement connecté, si on reçoit tout, on peut complètement se connecter à ce que nous sommes. Et du coup, on peut choisir d'être soi. On peut savoir qu'est-ce qui nous anime. Qu'est-ce qui fait que je choisirais plus d'être moi ? Qu'est-ce qui fait que je choisirais plus grand pour moi ? Qu'est-ce qui ferait que je ferais tout à partir de moi et non pas à partir des circonstances ? Qu'est-ce qui ferait que je serais l'autorité dans ma vie et que je ne donnerais le pouvoir à personne d'autre qu'à moi-même d'être qui je suis dans ma vie ? D'accord ? C'est ça l'énergie de la coupe. Et qu'elle devienne vivante, c'est se reconnecter à soi et à notre capacité à tout recevoir. Je me suis rendu compte dans mes relations, je dirais mon grand défi dans ma vie, ça a été
de vivre la relation amoureuse. Pourquoi je disais que c'était un défi? Parce qu'en fait, très jeune, bon, j'ai été amoureuse de petits copains, etc. Mais déjà, je n'étais pas confortable dans mon intimité, dans la relation avec mon corps. Il y avait beaucoup de points de vue, jugement. J'avais aussi beaucoup d'attentes. J'avais aussi des idées préconçues sur qu'est-ce qu'une relation. Et pour moi, c'était l'homme idéal, la relation idéale, l'homme de ma vie. C'était aussi les relations comme on les a montrées dans les contes de fées. Et il m'a fallu quelques années pour démonter les contes de fées et, et sortir de la princesse qui attendait que son prince vienne la réveiller, tout jusqu'au jour où j'ai compris que c'était à moi de me réveiller et de choisir quelle réalité j'avais envie de donner à ma vie. Voilà, tout simplement. Donc, et en fait, j'ai compris à un moment donné quand j'ai pu accueillir dans ma vie, recevoir dans ma vie la personne avec laquelle j'ai senti que c'était possible, ce à quoi j'aspirais en moi. À un moment donné, j'ai senti qu'avec une personne, ça a été possible. Et là, cette personne, elle était dans des tourments terribles et je me suis posé vraiment la question, est-ce que vraiment c'est possible de vivre la relation que j'ai envie, la relation que moi je souhaitais? Et intérieurement, j'avais une voix qui me disait, reçois-le, accueille-le tel qu'il est, ne cherche pas à le changer. Même s'il est dans des tourments, accueille totalement tout ce qu'il est, ne donne pas ton avis, tu n'as pas de conseils à donner, tu n'as pas de point de vue à avoir, tu as juste à accueillir, recevoir. Et ça, je l'ai fait pendant quelques mois. Et pendant quelques mois, ça a été magique parce que je me suis rendu compte qu'en l'accueillant, en le recevant totalement, tel qu'il était, sans le juger, sans vouloir le changer, sans vouloir qu'il corresponde à ma vue, moi, d'une relation de couple, je me suis rendu compte que le fait qu'il soit accueilli, qu'il soit entendu, il a commencé à se voir. Il a commencé à s'entendre parler quand il me confiait ses mal-être. Et il a commencé à s'estimer, à se reconnaître. Et il a commencé à transformer ce qu'il vivait. Et progressivement, notre relation, elle a pu se vivre parce que chacun a pu être lui-même, sans attente ni de l'un ni de l'autre, mais tout en se sentant accueillis tels que nous étions. Et ça a complètement... Déjà, ça a permis de créer la relation que moi, j'aspirais. Ce n'était pas celle des contes de fées, mais c'était un peu ça dans le sens où c'est un monde où on est sans jugement, un monde où on ne se sent pas jugé, un monde où on est complètement accueilli, complètement reçu pour tout ce qu'on est, même si des fois, on n'est pas forcément toujours fier de soi. Mais il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous montrer qu'on est quelqu'un d'exceptionnel et qui peut nous voir dans ce qu'on est d'exceptionnel, dans ce qu'on est de sublime en nous. Et pour moi, c'est ça l'amour, en fait. Et ça, j'ai pu le vivre grâce au fait que déjà je me suis accueillie moi-même, j'ai reçu tout ce que j'étais sans me juger et j'ai pu recevoir, accueillir l'autre tel qu'il est. Et c'est devenu une réalité dans mon monde. Alors, voilà, ça c'est mon expérience. Je pense que c'est vraiment une des plus belles choses que j'ai réalisées dans ma vie et que j'ai réalisées dans mon monde, c'est ma façon de me relationner, la façon de me relier à moi, de me connecter à moi, de me recevoir, de m'accueillir, de ne plus me juger et la façon de pouvoir justement accueillir l'autre dans toute sa différence, dans tout ce qu'il est, même si ça ne me convient pas. Et la forme, on l'a choisie ensemble, mais elle ne me sera jamais imposée. D'accord? Donc, je crée le monde que je souhaite dans la relation parce que j'ai rendu cette énergie de la coupe, du recevoir, vivant en moi et donc dans ma vie. Okay? Et c'est la même chose avec toutes les énergies. Donc, l'autre énergie, c'est le bâton. C'est quoi cette énergie du bâton? Cette énergie du bâton, il devient vivant avec ce qu'on voit le lion ici. Cet animal qui est de couleur or et qui est dans son rayonnement. Ce qu'on symbolise par le lion, c'est le roi de la jungle déjà. Donc c'est lui qui règne sur le plan animal, sur nos instincts, sur nos désirs, sur nos impulsions. Pourquoi il règne? Parce qu'en fait, c'est un animal sauvage et en fait, il est plus sauvage, c'est qu'on l'a vu, on l'a reconnu, on le connaît. Et comment on peut reconnaître cet instinct en nous, ce désir, ce côté instinctif, cette énergie qui est extrêmement puissante et rayonnante et qui a besoin de briller, de rayonner, de s'exprimer, c'est en incarnant complètement l'énergie du bâton.
Alors, c'est quoi cette énergie du bâton? Déjà, le bâton, vous voyez, il y a une main qui tient ce bâton. C'est une branche d'arbre qui vient d'être coupée. Et on voit encore la sève qui éclabousse de cette branche d'arbre. Et ce bâton, en fait, c'est le bâton qu'on prend en main. C'est ce qu'on va manifester. C'est les actions qu'on va prendre dans notre vie et qu'on va mettre en œuvre. C'est comment j'agis, quelles sont les actions que je pose dans ma vie. Et poser des actes, être dans l'action, c'est se sentir puissant. Ou ne pas être dans l'action, c'est se sentir impuissant. Et combien de fois je me suis sentie impuissante, peut-être même je me suis jugée, et peut-être même en mettant le bâton à l'envers, je me suis battue, sabotée, je m'en suis voulu de me sentir impuissante ou démunie dans une situation. D'accord? Donc le bâton, il nous montre tout ça. Comment j'utilise mon pouvoir. Comment j'utilise, au-delà du pouvoir, c'est ma puissance. Parce que cette énergie, elle est pure énergie. Elle est disponible en nous et elle nous parle par nos sens. C'est nos sens qui nous permettent de sentir quelle énergie j'ai envie d'investir pour changer, pour manifester ma puissance, pour créer. C'est l'énergie de la création. Et l'énergie qui permet la création, c'est l'énergie de la conception en nous. C'est l'énergie sexuelle. Donc l'idée ici, la question, c'est où est-ce que j'en suis de ma relation avec mon corps, avec mon sexe, avec cette énergie sexuelle? Est-ce que j'ai exclu cette énergie du plaisir, des sensations, du sexe dans ma vie? Comment est-ce que je vis cette énergie? Est-ce que je la vis pour me sentir impuissante, peut-être abusée, démunie? Ou est-ce que je l'utilise pour sentir ma puissance et créer ma réalité? Et c'est avec cette énergie-là qu'on peut poser des actes, qu'on peut créer et qu'on peut réellement être dans l'action et non pas dans la réaction dans notre vie. L'action nous permet de créer, la réaction nous permet de répéter des schémas, donc de nous enfermer dans une réalité qui n'est pas la nôtre. Donc, dans cette carte du monde, l'énergie du bâton, l'énergie sexuelle, c'est l'éveil de nos sens et c'est ce qui active, c'est ce qui nourrit en nous notre joie d'être et ce qui va donner l'espace de création de l'être. Donc, est-ce que j'ai exclu cette énergie de ma vie? Est-ce que j'ai exclu l'énergie du recevoir dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que je me suis limitée à recevoir? Est-ce que je sais recevoir les compliments? Est-ce que je sais recevoir les cadeaux? Est-ce que je sais recevoir un regard? Est-ce que je sais recevoir un jugement? Est-ce que je sais recevoir une critique? Autre énergie disponible, c'est l'épée. Alors l'épée, rendre l'épée vivante en soi, ça va s'exprimer par l'aigle. L'aigle, c'est l'animal qui est en haut ici. C'est le seul animal qui peut regarder la lumière sans se brûler les yeux. Ça veut dire c'est la totale conscience. Et la totale conscience se fait parce que vous allez prendre l'épée en main. Et c'est quoi l'épée? L'épée, c'est voir. Les épées dans le tarot s'expriment, si j'ai les arcanes ici. Donc là, c'est l'épée qu'on prend en main. Donc c'est une puissance, c'est une énergie qui est disponible en vous. Et donc, elle s'exprime, vous voyez, les épées, elles sont aussi symbolisées par un œil. D'accord? Donc l'épée, c'est la capacité de tout voir. Et puis parce que vous créez votre monde en fonction de ce que vous voyez. Ce que vous voyez, ce que vous pensez, vous le rendez réel. Donc c'est la puissance de la pensée. C'est la puissance, c'est la création par la pensée. C'est la création par votre vision. C'est accéder à votre vision. Si vous avez une vision, vous allez pouvoir créer cette vision. Donc, tous vos points de vue créent une réalité. C'est aussi l'épée, c'est avec ça qu'on va décider, trancher. Donc, si vous voyez, vous allez pouvoir choisir, décider, trancher. Si votre vision, elle est filtrée, elle est limitée, vos choix seront limitants, contractants, diminuants. C'est aussi l'énergie de l'épée, c'est l'énergie du verbe. L'épée, dans les traditions, symbolise le verbe, c'est-à-dire la parole.
Donc ici, c'est ce que vous voyez, vous pouvez le nommer. Ce que vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas l'identifier, vous ne pouvez pas le nommer. Et les mots MOTS que vous ne pouvez pas, tout ce que vous ne pouvez pas mettre en mots MOTS deviennent des mots MAUX dans le corps. D'où l'intérêt de prendre l'épée en main, c'est-à-dire de devenir conscience totale de ce que vous pensez, de cette puissance mentale qui est la puissance de création de votre réalité. Ok ? Donc, avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Parce qu'effectivement, avec cette épée, c'est la possibilité de voir, de tout voir, sans point de vue, sans jugement, sans limitation à la vue, et de pouvoir tout entendre, tout percevoir, sentir ce qui résonne en vous. C'est entendre la voix intérieure comme la voix à l'extérieur. Et ça devient l'aigle, c'est-à-dire vous êtes l'aigle qui n'a plus peur de se brûler les yeux parce qu'il va voir, mais qui est prêt à voir, parce qu'il n'y a plus de signification. Quand on est l'aigle, on n'a plus de point de vue limitant. On est dans la possibilité de tout voir. Du coup, on ne peut plus se brûler les yeux parce qu'il n'y a plus d'interprétation de c'est bien, c'est mal. On se brûle les yeux avec ce qu'on interprète de mal, avec ce qu'on rend significatif. Mais quand on n'a plus de signification, quand on peut tout voir, tout recevoir sans jugement, on ne peut plus se brûler les yeux. D'accord ? Alors, qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Qu'est-ce que vous évitez de voir qui vous empêche d'être totale conscience? Qu'est-ce que vous savez que vous percevez et que vous évitez de percevoir, d'entendre, de peur de vous brûler? Quels sont les points de vue fixes ici qui vous empêchent de voir? Quels sont les points de vue fixes sur lesquels vous vous appuyez comme une vérité et qui vous empêchent d'être totale conscience? Et la dernière énergie, c'est l'énergie du denier. Alors, c'est quoi cette énergie du denier? Le denier, en fait, c'est une pièce d'or. Donc, c'est l'or. L'or, on dit que c'est notre résonance vibratoire, c'est la résonance de notre corps. Notre corps est fait de cette vibration qu'est l'or. Et quand vous portez l'or, essayez de mettre votre conscience sur ce qui se passe dans votre corps quand vous portez de l'or sur vous. Peut-être même avez-vous exclu l'or de votre vie. Cette vibration de l'or. Souvent, je disais que notre corps contient tous les trésors que nous sommes, mais notre corps, c'est la vibration de l'or. Ok, donc c'est cette pièce d'or. Cette pièce d'or, ok, partout où on a utilisé l'argent ou l'or pour reconnaître notre valeur, et ça a mis de la distance entre nous et l'or, entre nous et l'argent, alors que nous sommes l'or, nous sommes la valeur. Donc on n'a pas besoin d'être reconnu dans nos valeurs ou d'être valorisé. Tout ceci, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer totalement? Red Trunk with Bad Pock on Night Shorts, Poison Beyond, je vois les visages, c'est ok. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'inclue totalement l'énergie de l'or à ma vie? Pour que j'inclue mon corps totalement à ma vie, puisque c'est lui qui permet de percevoir, de ressentir, de se connecter à toutes nos perceptions, de recevoir. C'est le corps qui nous permet, cette vibration du corps qui nous permet d'éprouver le plaisir, les sens dont on parlait avec le bâton. Et c'est parce que vous sentez le plaisir que vous allez savoir ce qui anime votre joie, ce qui crée de la joie et de la légèreté pour vous. Si vous ne percevez pas la joie dans votre corps, si vous vous coupez par exemple du sexe ou de la joie et des plaisirs, vous vous coupez du percevoir dans le corps. Et vous vous coupez de l'or que vous êtes. Vous vous coupez de vos richesses, de vos dons, de vos talents, et vous vous coupez de l'argent dans votre vie. Donc partout
ou vous imaginez que le monde serait meilleur sans argent? Hier, on m'a dit le pouvoir de l'argent. Tout ce qu'on a rendu significatif par rapport à l'argent, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer totalement? Si l'argent, c'était juste une énergie, et vous lui donnez la signification que vous voulez, ça changerait complètement les choses. Surtout que ce n'est pas la quantité d'argent qui nomme votre valeur, puisque vous êtes l'or. Donc si vous pouviez recevoir tout l'or, tout l'argent, l'énergie de l'argent que vous souhaitiez pour créer le confort, les possibles pour votre corps, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Donc, est-ce que vous avez exclu l'or de votre monde? Est-ce que vous avez exclu l'or de votre vie? L'argent de votre monde? L'argent de votre vie? L'or devient en fait ce taureau qui est de couleur chair, c'est-à-dire où ce cheval, c'est un corps qui va être vivant puisqu'il est de couleur chair et c'est un corps qui est en vibration la plus pure, la plus affinée, la plus vibratoire qui est la vibration de l'or et qui permet de se connecter avec ses plaisirs, avec ses sens, avec la joie que nous sommes de recevoir et avec la conscience que nous avons de savoir, percevoir, entendre et voir. Et toutes ces énergies constituent notre monde. Donc dès l'instant où j'exclus un aspect de mon monde, je me coupe de la conscience et de ma capacité à créer le monde que je suis. Ok. Alors, c'est ce que j'aime beaucoup dans le tarot de Marseille, c'est que pour moi, c'est vraiment le chemin initiatique de l'être. Ce symbolisme, il est très intéressant parce qu'en fait, ce symbolisme, c'est un mouvement. Vous voyez, en plus, on voit, il y a une forme qui est plutôt statique, qui est le bâton qu'on doit prendre en main pour le mettre en œuvre, mais il devient vivant dans la carte du monde. Donc, il y a vraiment un mouvement, c'est une énergie, c'est une langue vivante qui parle à notre inconscient, qui parle à la partie vibratoire, à la partie énergétique en nous. C'est au-delà des mots, c'est énergétique et ça nous permet de nous reconnecter à l'énergie que nous sommes. Notre corps est énergie, notre conscience est énergie. Et notre corps est le prolongement de notre conscience. D'accord? Et donc dans ce tarot, il y a ce chemin initiatique qui nous guide à savoir, je me suis souvent posé des questions parce que moi j'ai un parcours très spirituel, très jeune. J'ai même cru à un moment donné peut-être que je me serais, je ne sais pas comment on appelle ça, je me serais reliée aux ordres spirituels. J'avais cette aptitude-là. C'est facile pour moi d'être en permanence dans la méditation, en permanence dans la prière. C'est quelque chose de très aisé pour moi. Et la question, c'était, mais alors, est-ce que je dois être dans l'abstinence des plaisirs, du sexe? Est-ce que je dois être dans l'abstinence des richesses, de l'argent? Est-ce que je dois me priver de ces pouvoirs? Parce qu'ici, on a 4 pouvoirs. Le pouvoir de voir et avec notre vision de créer notre réalité. Le pouvoir de recevoir, le pouvoir de sentir, percevoir et le pouvoir de vibrer avec le corps et de créer des possibles dans la matière, de créer, de densifier ce que nous sommes dans la matière avec le corps et avec l'argent. L'argent est une énergie qui permet de créer plus dans la matière, plus d'aisance, plus de joie, plus de possibilités. Pour ça, il faut qu'on soit connecté à notre joie. Et donc, il y a une autre carte, je vais quand même vous en parler parce que c'est celle qui me venait hier quand je demandais les énergies pour aujourd'hui. En fait, il y a 2 façons de couper l'individu de sa puissance et de son être-té. C'est la carte du diable, c'est-à-dire c'est de rendre diabolique 2 aspects énergétiques. Alors, tous les aspects énergétiques, en fait, quelque part, si on regarde, ont été rendus diaboliques. Déjà, on a dit, on donne et on ne reçoit pas, on ne demande pas, d'accord? On donne. Donc déjà, on nous a coupé du recevoir. On a rendu le recevoir diabolique. D'accord. L'autre partie, c'est le plaisir. C'est-à-dire qu'on a rendu le sexe sale. On nous a coupé de notre énergie sexuelle. On ne doit l'utiliser que pour procréer dans notre société.
Donc, c'est ici, on voit effectivement le diable avec tous ses organes sexuels qui sont à la vue. Et c'est diabolique, on les a rendus diaboliques. On a rendu notre corps, notre sensualité, notre sexe diabolique. Et l'argent, donc on voit qu'il a les pieds sur un socle d'or et il maintient les diablotins, il les canalise, il les maintient en place. Il maintient le pouvoir sur ces diablotins pour avoir accès à son socle d'or et ne pas avoir les pieds dans le plomb. D'accord? Donc on dit qu'il transforme le plomb en or. Mais au-delà de ça, on a rendu diabolique l'or, l'argent, les possibilités que l'énergie de l'argent pouvait créer pour nous. Donc en fait, en nous coupant de nos sensations du plaisir, on se coupe l'accès à notre joie. Donc on ne sait plus qu'est-ce que être la joie. Et comme nous sommes pure joie, pure énergie et pure joie, et rien d'autre, tout ce qui n'est pas la joie ne nous appartient pas, n'est pas à nous. On pouvait le retourner à l'envoyeur. Donc dès l'instant où on a rendu l'argent diabolique et le sexe diabolique, on en a fait l'objet de tous les pouvoirs et on a cru que l'argent avait le pouvoir de nous diaboliser et que le sexe avait le pouvoir de nous diaboliser. Et du coup, on a donné le pouvoir à l'argent. Donc, on pense que le pouvoir de l'argent, c'est c'est la cause de tous nos maux aujourd'hui dans ce monde. On pense que le pouvoir du sexe des hommes, par exemple, sur la femme, c'est la cause de tous nos maux. Et c'est parce qu'on a donné le pouvoir à l'autre. Le diable, ici, nous invite à récupérer notre pouvoir. De ne pas laisser notre pouvoir à l'extérieur. D'être complètement... Et c'est quoi récupérer son pouvoir? C'est d'être complètement intime avec son énergie sexuelle et avec l'énergie de l'or, avec l'énergie de l'argent. Tant que je les exclus de ma vie, je leur donne du pouvoir. Et du coup, ma sécurité dépend de l'argent que j'ai dans mon compte en banque. Alors que mon corps, c'est de l'or. Il vibre. Et donc, si vous laissez votre corps vous parler et recevoir, il va vous attirer l'or, l'argent, le beau, l'abondance, parce que c'est votre nature. D'accord? Alors, comment ça résonne tout ça dans votre monde à vous? Est-ce que ça éveille? Est-ce que ça permet des prises de conscience? Comment est-ce que vous vivez ça? Soit vous prenez la parole, soit vous pouvez me mettre ça dans la conversation, dans le chat. Donc, pour prendre la parole, il faut mettre votre micro. Ok, super. Et je vais remettre en affichage pour qu'on puisse se voir. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour, Maria. Je me permets de prendre la parole parce que j'ai l'impression Avec plaisir. une histoire là tout à l'heure avec la relation. Ouais. Voilà, je suis en plein dedans et du coup ça résonne énormément. Mon corps vibre comme je t'ai déjà expliqué. Et quand ça vibre, c'est que l'énergie elle est vraiment présente. Mm. Et par rapport au fait que le corps soit de l'or, ça m'interpelle cette façon ta vision là, de voir le corps comme de l'or. Je trouve que c'est beau parce que on n'a pas l'habitude en fait de voir notre corps comme quelque chose de brillant, de beau et de rayonnant. Et je trouve que c'est vraiment intéressant là, ta vision, ce point de vue-là. Et je pense pas que tu l'aies déjà nommé de cette façon. C'est la première fois que je t'entends le nommer de cette façon. Ça résonne vraiment, en fait, dans tes mots, ça résonne parce que je trouve que ça donne encore un espace beaucoup plus vaste de ce que l'on peut générer avec notre corps, Ouais. de la valeur de notre corps et de l'incarnation, de cette incarnation de notre âme dans ce corps, dans notre corps. Voilà, ça résonne beaucoup là, ça résonne. Est-ce que, tu sais, je reviens dessus parce que c'est vrai que c'est une prise de conscience que je viens de faire, en fait. C'est pour ça que tu m'entends le dire aujourd'hui, Maria. Et parce qu'en fait, c'est aussi, cette pièce d'or, c'est aussi la cellule. Et c'est là où j'ai réalisé que, et oui, notre corps, c'est de l'or et la vibration de notre cellule, c'est l'or, en fait. Et on dit, on a un cristal de silice, mais cette vibration, c'est l'énergie de l'or, en fait. Et que si on écoute notre corps, il va nous amener à la richesse, à l'abondance, à tout ce qui va vibrer avec lui comme l'or en fait. D'accord? Donc si on écoutait, tu vois, quand je suis rentrée il y a 2 mois, j'ai fait une formation Access, j'ai suivi une formation Access qui était fondation. Et quand je suis remontée dans ma voiture, moi j'ai une Fiat, je ne sais même plus le nom, 500. Une petite Fiat 500 noire, très sympa, mignonne, j'adore, je me gare partout avec et tout. Je suis bien dedans. Et quand je suis rentrée dedans, mon corps m'a dit, c'est fini avec cette voiture.
Ça, c'est une pensée qui m'est venue, qui m'a dit c'est fini avec cette voiture. Ah, je me dis mais comment ça c'est fini? Moi j'ai besoin de cette voiture. Et ça me disait non, non, pour toi maintenant c'est moi en tant que. Enfin, j'entendais, c'est mon corps qui me dit non, non, moi je veux du confort, je veux quelque chose dans lequel je me sens portée, je veux quelque chose qui tienne la route, Et là, j'ai une image d'une voiture, je connais même pas le nom de la voiture, j'ai une image d'une voiture qui me vient en tête et c'est un gros véhicule avec des roues bien solides, avec tout était en cuir à l'intérieur et je me dis waouh, c'est quand tu quittes le mental et que tu écoutes le corps et je dis ok, moi je veux bien, mais alors corps, qu'est-ce qu'on peut faire pour recevoir ça dans notre vie, parce que voilà, moi j'ai fait ces choix avec les limitations de mon mental, mais si mon corps me montre que c'est autre chose, dès l'instant où on écoute le corps, on fait résonner ça dans notre vie, eh bien, on va attirer à soi, on va recevoir à soi comme dans la relation. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu dans la relation et qu'aujourd'hui, je me dis, ah oui, et si je reconnais l'or qu'est mon corps, je peux reconnaître l'énergie de l'or, l'énergie de l'argent dans ma vie. Et je peux le recevoir comme je reçois les autres, comme je reçois les hommes, les femmes dans ma vie, parce que pour moi, pour moi, il n'y a plus de filtre entre moi et les autres. Je suis capable de voir l'or justement chez l'autre, le sublime chez l'autre. Et c'est là où m'est venue l'idée vraiment de est-ce qu'avec mon corps, en écoutant mon corps, en le faisant vibrer, en laissant sa vibration être pleinement, est-ce que je peux recevoir justement tout cet or que je suis? Gary Douglas disait, un jour il demandait où est-ce que je peux trouver ma fortune, ma richesse, mon rayonnement, et un jour il a entendu que, en fait, il a dit à sa fortune, c'est pas où est-ce que je peux te trouver, c'est comment est-ce que je peux te recevoir. Comment est-ce que toi, tu vas me trouver? Qu'est-ce que je peux faire pour que toi, tu me trouves? Ah, ça change. Et ça change tout. Voilà, parce qu'on nous a tellement appris qu'il fallait donner, qu'il fallait faire. Du coup, on s'est mis dans le faire, dans l'hyperactivité, et on n'a plus créé d'espace de recevoir, alors que tout est déjà là. Donc, si on choisissait de recevoir tout l'or que nous sommes. Je peux rebondir un tout petit Oui. peu avec la carte de l'As de coupe, hein, qui représente pour moi un palais. Hein. La carte de l'As de coupe, pour moi, je la vois comme un palais. Et dans le palais, ce qui vient, c'est le palais de cristal. Hein. Le palais de cristal, parce que en ce moment, on reçoit les énergies autant de l'or que du cristal. Et le cristal amène à la fluidité dans nos cellules et dans l'ADN aussi. Et du coup, avec ces deux énergies-là, on les reconnaît dans notre corps. Voilà, corps, il vibre et c'est de la magie, encore une fois. Hein, c'est vraiment, voilà. Okay. Alors, donc, on ne peut pas avoir un palais en cristal si on n'accepte pas l'or non plus. Le palais, il est pour recevoir l'or. Voilà. Ok, ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour recevoir l'or, votre fortune, totalement, sans filtre? Ok. Autre chose que vous avez envie d'exprimer? Qu'est-ce que ça évoque? Est-ce que vous avez vu qu'il y avait des choses que vous excluez de votre vie? Est-ce que ça fait résonance à des choses? Beaucoup de choses, je dirais. Beaucoup de choses. Déjà, le fait de ne pas avoir d'argent, ça nous coupe de tout, je dirais. Toi, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas envie de rencontrer Moi, j'ai pas de compagnon parce que j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un alors que j'ai pas d'argent. C'est pas. Enfin, je trouve que le fait de ne pas avoir d'argent, donc de se couper de l'argent, ça nous exclut de presque tout, je dirais. Ça nous exclut du recevoir. Oui. Comme disait Maria. Ben oui, c'est ça. Donc, tu ne peux plus recevoir. Parce qu'en fait, si tu exclus l'argent, tu exclus ta dimension, l'énergie de l'argent dans ta vie, tu exclus ta valeur, en fait. Et du coup, tu ne peux plus recevoir. Voilà. Ouais. Donc, partout où j'ai utilisé l'argent pour m'empêcher de recevoir, donc partout où j'ai exclu l'argent pour m'empêcher de recevoir, ce qui voulait bien détruire et décréer totalement.
Right from good, bad, poc, poc, online, shorts, boys and billions. Ouais. Ok. Donc, qu'est-ce qui est possible ici avec mon corps que je pourrais recevoir? Est-ce que vous pourriez porter de l'or sur vous? Porter des cristaux peut-être sur vous? C'est fou parce que on est vraiment dans une société où l'argent, chez moi, ça a été maudit, quoi. Et Oui. moi, je me souviens avoir été Diabolisé. J'ai toujours manqué d'argent, à tel point que j'ai vendu tout mon or. Oui. Ouais. C'est fou. Et quand tu disais ça tout à l'heure, je me dis, moi, pour avoir exclu l'argent, j'ai vendu tout l'or que j'avais. Ouais. Donc, tu l'as vraiment mis dehors. Ah, mais c'est vraiment ça, oui. Et pourquoi on a diabolisé l'argent et le sexe? C'est parce qu'on nous démunit de notre puissance. Tout simplement. Dès l'instant où on nous démunit, dès l'instant où en fait on remet notre or à l'extérieur, on met notre pouvoir de recevoir l'or à l'extérieur de nous, on ne reconnaît plus notre valeur, l'or que nous sommes. Et dès l'instant où on met le plaisir à l'extérieur de nous et non pas en connexion avec notre corps, le plaisir et notre énergie sexuelle, on remet notre pouvoir encore à l'extérieur. D'accord? Et du coup, tant qu'on donne le pouvoir à l'autre, qu'on n'est pas le seul pouvoir dans notre vie, on peut tout nous faire. On peut être mené comme des petits moutons de Panurge et faire de nous ce que l'on veut. Et c'est la seule raison pour laquelle on a diabolisé l'argent et le sexe. Pourquoi on demandait aux prêtres d'être abstinents? C'est pour les couper de leur joie. Oui. Et de leurs sensations. Parce que s'ils avaient envie, s'ils goûtaient à leur joie, ils se couperaient plus de l'argent déjà dans leur vie. Et ils se couperaient plus de leur puissance. Donc, du coup, on ne pourrait plus les mener comme on veut. C'est ça. D'accord. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec la femme. On l'a coupée parce qu'en fait, la puissance de la femme, c'est quoi? Eh bien, il y a pas, je dirais, la femme, c'est l'énergie pure du recevoir. Parce que toute son énergie sexuelle, ses organes sexuels sont faits c'est la coupe, on appelle ça la coupe du Graal d'ailleurs, ça me donne des frissons d'en parler. On est la coupe du Graal, on est la coupe pour recevoir et concevoir la vie. Donc le propre même, la puissance du féminin, c'est de recevoir. Donc si on nous coupe du recevoir et de l'énergie sexuelle, de la puissance sexuelle de la femme, la puissance réelle de la femme, c'est de recevoir l'homme ou de recevoir l'énergie dans sa vie, et bien du coup on devient victime. On devient victime de qui? Des hommes, de toutes les puissances qu'on a mis à l'extérieur de nous. Donc, réincarner la puissance de la femme, c'est retrouver sa capacité de vulnérabilité et de tout recevoir. La femme, elle a voulu se durcir, être forte comme des hommes pour avoir le pouvoir. Mais en fait, elle s'est rendue victime. Elle s'est victimisée de ça. Elle a perdu réellement sa puissance, qui est de tout recevoir. Donc, de baisser toutes les barrières, tout ce qui nous empêche de recevoir. Parce que c'est la vulnérabilité de la femme qui fait fondre toutes les barrières. Alors que nous, on cherche à être fortes comme des hommes. Dans les textes anciens, c'était génial parce que j'ai suivi un cours avec j'ai suivi plusieurs cours avec Annick de Souzenel qui étudie les textes des écrits anciens, la Bible, etc. Et à chaque fois qu'il s'agissait du féminin, c'était une femme qui se mettait les plus beaux atours, les plus beaux bijoux, qui était dans sa beauté, dans son rayonnement, dans sa puissance de recevoir le masculin. Et c'est avec ça qu'elle arrivait à baisser toutes les barrières, tous les combats, tous les conflits et qu'elle vainquait, elle était victorieuse des situations. Et en fait, on a fait croire à la femme que sa puissance, sa beauté, son corps, sa sexualité, c'était la pire des choses. On l'a diabolisée dans ça. On a dit, c'est soit t'es mère, soit t'es une pute. Mais t'es absolument pas reconnue dans la femme qui est cette puissance, cette beauté, ce rayonnement, cette énergie sexuelle. D'accord? Donc, tout ce que ça fait remonter en nous et tout ce qu'on a renié de notre beauté, de notre féminité, de notre recevoir, de notre énergie sexuelle, de l'or que nous sommes, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer totalement? Right, strong, good, bad, poc, poc, online, shorts, boys and billions. Donc, il y a une publicité, vous avez dû la voir, je crois que c'est le parfum J'adore. Et où vous voyez une femme
c'est une actrice mannequin, je ne sais plus son nom. Elle va dans un bain d'or et elle ressort. Elle avait une robe en or déjà. Elle enlève sa robe, elle va dans ce bain d'or et elle ressort couverte d'or. Et bien voilà, si vous faisiez prendre à votre corps des bains d'or, qu'est-ce qui changerait dans votre vie? Vous imaginez? Et ben c'est ça toute votre puissance. Ok? Donc déjà, vous pouvez vous le visualiser, le recevoir, le percevoir, dire c'est ok, je baisse toutes les barrières à être ça dans ma vie. Et voyez qu'est-ce que ça pourrait changer dans ce que vous vivez. Et réintégrer l'or, porter l'or sur vous, voilà, réintégrer l'or dans votre vie. C'est des actes concrets, pragmatiques. On peut demander à recevoir des bains d'or aussi, parce que moi j'en ai déjà reçu. Hein. Oui, moi aussi. Énergétique d'or, on peut demander à recevoir. Hein. Voilà, c'est pour ça que je suis tellement bien dans les méditations, parce que je reçois des bains de lumière, de couleur, d'or. Vous pouvez faire ça, bien sûr. Et c'est déjà reconnaître ça en vous pour que ça vibre dans votre concret. D'accord? Et vous puissiez recevoir l'argent. Moi, je travaille beaucoup avec les créateurs, les entrepreneurs. Combien de créateurs entrepreneurs ont du mal à se faire payer, à recevoir l'argent avec aisance? Ils se font payer, mais ils ont du mal, ils ont toujours peur que ce soit trop cher, que les gens ne viennent pas parce que c'est trop cher. On est toujours en train de brader sa valeur, alors que l'argent n'est pas notre valeur. On est la valeur. L'argent, c'est un moyen d'échanger, de permettre les connexions, de permettre de recevoir, que l'autre puisse recevoir ce qu'on lui transmet et que nous puissions recevoir pour que ce soit donner, recevoir, que ce soit un équilibre, une énergie de mouvement, qui est un mouvement ici. Ça résonne ce que tu dis là dans le fait de mettre un prix pour une prestation. Mais j'ai du mal des fois encore. Hein. J'ai tendance à minimiser la prestation plutôt que le prix du coup de la prestation. Ça, j'ai encore du mal, il faudra qu'on travaille ça. Hein. Alors, l'idée, on va le faire tout de suite. L'idée, c'est quand vous créez quelque chose, vous créez une entité en fait. Hein. C'est une forme de vie. Donc, si c'est un cours, si c'est un produit, si c'est un art, quelque chose, ça a une conscience en fait. Donc, demandez combien est-ce que tu aimerais recevoir pour ce que tu es. Tout simplement. Vous créez un cours, une formation, combien, vous lui donnez un nom, et bien combien tu voudrais recevoir et qu'est-ce qui serait la plus grande contribution pour toi et les autres quand ils vont t'acheter. C'est ça en fait. Quand ils vont choisir d'investir en toi, qu'est-ce que ça va contribuer pour toi et pour les autres? Et maintenant, je demande tous les tarifs de mes cours, de mes séances, de mes consultations. Je les demande toujours à l'énergie qui est là disponible pour qu'elle soit créée. Ça passe plus par le mental. Ça passe par tout. Vous êtes en co-création avec l'univers. Et donc, co-créer. Moi, j'ai appelé ma compagnie Sublime et le jour où je l'ai appelée Sublime, j'ai tout de suite senti que hop, ça devenait une entité qui s'investissait dans ce que j'allais mettre en œuvre dans cette compagnie. Donc, du coup, maintenant, je co-crée avec elle et je lui parle. Alors, si les gens là qui abordent nos minutes sublimes et qui abordent pour la première fois ce qu'on est en train de dire, ils disent, mais elles sont complètement mazou. Mais en fait, on est énergie, d'accord? Et donc, c'est là, c'est de prendre conscience que tout est énergie. Et que plutôt que de vouloir tout solidifier, tout fixer, tout rigidifier, si ça fonctionnait, on le saurait. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. D'accord? Donc, aujourd'hui, il s'agit de retrouver notre conscience et notre puissance, pas pour en faire un pouvoir extérieur, avoir du pouvoir sur les autres, mais pour créer plus dans notre monde et que ça crée plus dans le monde des autres. D'accord? Oui. Tout simplement. Donc, il y a 4 énergies. Le recevoir, donc recevoir toute l'énergie qui est disponible ici. L'énergie du mental, être conscience dans tout ce que vous pensez, vos points de vue, pour que ce soit juste voir les choses sans jugement, sans point de vue, sans limitation. C'est l'énergie sexuelle, vous reconnectez au sens, à vos sensations, à la sensualité du corps. C'est pas forcément la sensualité, c'est pas forcément le sexe pour le sexe. C'est juste laisser votre sensualité. Et si vous étiez sensuel comme cette femme qui sort de ce bain d'or pour recevoir l'argent ou l'énergie ou l'amour dans votre vie, hein, voilà, je vois les yeux, tout ça, ça pétille. Et oui, il y a juste besoin d'en parler pour que ce soit vivant, parce que c'est de l'énergie. D'accord? Donc moi, le matin, je dis, corps, comment est-ce que tu as envie de t'habiller? Quelle couleur, quelle matière tu as envie? Et qu'est-ce qui créerait la sensualité qui me permettrait de tout recevoir aujourd'hui dans ma vie? Y compris l'argent.
Comment est-ce que vous pouvez attirer l'argent à vous? Ok. Donc, la sensualité, faire vivre cette énergie des sens, des sensations qui permet la joie de s'exprimer dans le corps. La joie dans le corps, la joie dans les sens, c'est la jouissance. D'accord? Donc, se couper de la jouissance sous toutes ses formes, c'est pas que le sexe, hein. C'est la jouissance, elle est dans tout ce qu'on vit, c'est sentir la peau de quelqu'un, c'est percevoir l'énergie d'une personne ou d'une rencontre ou d'un échange ou d'une plante ou d'une couleur. Moi, dès que je vois les couleurs, j'ai mon corps qui vibre. Et même si c'est des couleurs papier, ça me nourrit. J'ai pris conscience que je m'étais fermée à me nourrir de plein de choses. Et dès l'instant où je choisis de recevoir, je vois que je peux recevoir encore plus des couleurs que je vois, des sons que j'entends. On le dit dans la nature, les animaux. On peut recevoir tellement plus si on choisit de ne plus mettre de barrières et de tout recevoir. Donc les sensations, la sensualité, c'est l'énergie de votre puissance. C'est vous reconnecter à votre puissance. Parce que c'est votre joie qui va vous amener à votre vision, ce que vous voulez. Et la vision va créer ce qui alimente votre joie et le monde que vous choisissez. Et comment vous créez dans la matière? Avec le corps, avec l'argent. Donc inclure l'énergie de l'argent. Inclure, reconnaître que vous êtes l'or et que vous pouvez recevoir tous cet or pour créer tous les possibles dans la matière. C'est avec l'argent qu'on va créer les échanges dans la matière. On peut échanger énergétiquement, on peut échanger avec l'énergie de l'argent aussi. Et l'argent, vous voyez, c'est la seule carte des jeux. Toutes les autres cartes ont un nombre, mais le denier n'a pas de nombre parce que ça se quantifie, ça se compte dans la matière. C'est concret. C'est l'énergie concrète dans la cellule, dans le corps et par l'argent et par l'or. Okay, et puis le recevoir, on a dit. Hein. D'accord? Ok, on a été plus longue aujourd'hui. Hein. Mais quoi d'autre est possible? Et qu'est-ce que ça peut créer dans notre vie? Donc demain, je commence la formation tarot. Hein, donc si pour celles qui souhaitent aller plus loin, c'est pas juste pour avoir un jeu de cartes et tirer les cartes. C'est une vraie initiation. D'ailleurs, je vais enlever le mot formation parce que ça fait 2 semaines que ça me trotte dans la tête. C'est pas une formation en fait. C'est une initiation à à ce parcours intérieur qui est d'intégrer toutes ces énergies dans notre vie et de mettre au monde notre être-té. En fait, c'est notre sublimation. Voilà, c'est le chemin de notre sublimation, exactement. Exactement, merci Marie. Ouais. Voilà, donc l'initiation commence demain et mardi, je vous réserve un webinaire à 17h. Je vous enverrai ça, je n'ai pas encore envoyé les invitations, vous le savez en premier. Je réserve parce que là, c'est l'énergie qui me vient. C'est qu'est-ce que l'on a décidé à propos de l'argent qui était impossible? Parce que ce que vous avez décidé d'impossible avec l'argent, vous l'excluez de votre vie. Et du coup, vous ne pouvez pas créer votre monde. Vous êtes obligé de vivre le monde des autres, le monde qu'on décide pour vous. Donc, qu'est-ce que vous choisissez chaque jour pour créer votre monde, votre réalité? Et c'est possible. Moi, je le vis, je vous dis, dans la relation, j'ai réussi, j'ai créé la relation que je souhaitais. J'ai mis quelques temps, mais j'y suis arrivée. Et aujourd'hui, tout va très vite. Et tout est là disponible justement pour créer cette réalité beaucoup plus vite qu'on ne peut l'imaginer. Ok? Donc, quoi d'autre est possible? Je vous souhaite quoi d'autre est possible et recevoir encore plus dans votre vie. Merci beaucoup de vos présences. C'est un cadeau. Merci beaucoup, Karine. Merci beaucoup à toi. Au revoir.